Autre gros dossier d'actualité, la visite de Bruno Le Maire. Un plan nickel est sur la table, mais il doit encore être approuvé. Ça passerait par 3 axes: les débouchés sur les exportations, le coût de l'énergie, mais aussi la déclassification, l'exportation des ressources minières brutes inutilisées. C'est ce qui semble être le principal point bloquant aujourd'hui, vous confirmez ? Non, pas du tout. Non. Les propositions de Bruno Le Maire, il y a 2 propositions conjoncturelles. Il faut faire de la trésorerie pour les entreprises, donc il dit ouvrez les exportations dans les réserves métallurgiques. Ce sont Thiébaguy, Prony et Cognambo qui, logiquement, doivent uniquement alimenter les usines. C'est la première chose. Donc, effectivement, c'est un élément de trésorerie pour les entreprises. Deuxième élément, l'État va financer une aide de façon à ce que le coût de l'électricité dont les entreprises métallurgiques aujourd'hui pâtissent soit plus compétitif, puisque l'électricité calédonienne pour ces entreprises est 2 à 5 fois plus chère que pour les concurrents, notamment dans la zone. Donc ça c'est bien, mais ce sont des réponses conjoncturelles. La réponse structurelle, c'est que les entreprises métallurgiques calédoniennes puissent, produire ce pourquoi elles ont été construites. La SLN produit aujourd'hui 40 000 tonnes, elle devra en produire 55 000. L'usine du Nord produit aujourd'hui 25 000 tonnes. Elle devra en produire 50 000. L'usine du Sud en produit 35 000. Elle devra en produire 45 000. C'est la première chose, arriver aux objectifs de production. Et puis le deuxième élément structurel, c'est de produire quelque chose qui soit commercialisé de manière valorisée à l'échelle internationale. Or aujourd'hui, on produit du ferro-nickel, pour faire simple, alors que c'est le nickel-batterie qui au total rapporte de l'argent. Donc il faut que les actionnaires investissent. Pourquoi Eramet n'investit pas dans la SLN ? Eramet a fait 180 milliards de francs CFP de bénéfices l'année dernière. Eramet va investir, dans leur dernière communication, 240 milliards à l'échelle de la planète. En Indonésie, au Gabon, en Argentine. Et en Nouvelle-Calédonie, ils n'investissent rien, alors qu'ils sont actionnaires majoritaires de la SLN, alors que l'État est actionnaire d'Eramet. Donc, le ministre de la Souveraineté industrielle, Bruno Le Maire, il doit donner des instructions à Eramet. Les instructions, c'est investissez dans la SLN en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est une condition de la sécurité nationale. Le nickel est aujourd'hui un matériau stratégique et critique pour l'Union européenne, c'est-à-dire un matériau... Il pourra le devenir encore plus à l'avenir. C'est ça. Et donc, ce matériau-là doit être protégé de façon à alimenter les besoins français et européens. C'est un élément de la sécurité nationale française et européenne. C'est pour ça qu'Eramet doit investir dans la SLN. Il y a peut-être un autre problème également, Philippe Gomes. On a pu entendre Nicolas Metzdorf et Sonia Backes lancer un appel vigoureux à Paul Niaoutine, le président de la province Nord, pour qu'il participe aux échanges, aux réunions. Un accord peut-il aujourd'hui être trouvé sans la province Nord ? Ah non, la province Nord, c'est un acteur incontournable du secteur. Enfin, comment peut-on imaginer que la province Nord, qui est actionnaire à 51% de l'usine du Nord... Dans ce cas-là, ça pourrait bloquer un accord, un plan nickel, hein ? Non, parce que, vous savez, il y a les postures politiciennes, puis la réalité, comme toujours dans notre pays et dans d'autres pays. Donc, conclusion, tout ça, ça fait un peu d'agitation politicienne. Il y a encore très récemment, ces derniers jours, 3 autorisations qui étaient attendues par la SLN qui ont été délivrées, notamment sur Poro. Donc, je pense que dans le respect des uns et des autres, on arrivera à trouver des équilibres.